net. Hein. Donc, naissance de OG, naissance de bourrage, naissance de demi-G, et naissance de bourrage, et de nouveau naissance de OG. Notre matériel, eh ben, voilà, on a des casiers ici pour les végétaux, on range par catégorie. Et là, à la fin, on a adapté un attelage maison. Il y a des plans de gestion du bocage qui sont même plutôt conseillés. Le parc, les communes du parc en fait financent à 100% le plan de gestion pour l'exploitant. C'est un outil, ça vous permet de voir le volume de bois. Nous sommes en présence d'Edouard Tanguy, exploitant laitier en agriculture biologique. Nous sommes venus visiter votre exploitation car vous travaillez au quotidien avec la haie. C'est pourquoi ma première question se porte pourquoi avoir fait le choix d'implanter des haies sur votre exploitation? Alors nous, tout d'abord, on a voulu réimplanter des haies pour refaire les séparations dans les parcelles pour le pâturage et pour matérialiser les parcelles. Deuxièmement, c'était plutôt sur l'aspect faire de l'ombre dans les parcelles l'été, diminuer la température dans les parcelles et en cas de sécheresse ou de forte température, et de pouvoir avoir une circulation d'air au pied des haies. D'autre part, pour la biodiversité et les petits animaux, mais aussi pour couper du vent et abriter les animaux. Après avoir vu pourquoi avoir implanté cette haie, avec qui et comment avez-vous fait vos choix pour implanter vos haies? Vers qui vous êtes-vous tourné? Alors naturellement, on s'est tourné vers le Parc des Marais qui monte les dossiers pour toucher les subventions au niveau du conseil départemental. Et pour les intervenants sur la haie, il y a Stéphane Marie, donc Esprit Bocage, qui fait les plantations. Guillaume Lemenant pour tout ce qui est paillage et mise en place des talus quand les haies sont sur talus. Et l'année dernière, nous avons implanté 1 km de haies durant l'hiver. Quel choix d'espèces avez-vous choisi d'implanter? Alors nous avons fait le choix d'une multitude d'espèces pour la biodiversité. Donc on a mis des OG, des demi-G et des espèces de bourrage. Donc on a mis de l'orme, du chêne Cécile, de l'hêtre commun, de l'érable sycomore, du pommier, du robinier, du noisetier, de l'érable champêtre, du châtaignier, du charme commun, du prunier, de l'aubépine. Voilà. Par rapport à l'entretien, comment procédez-vous? Alors pour les jeunes haies, donc les haies fraîchement plantées, on a appris l'hiver dernier à faire une taille au sécateur pour les hautes tiges. Et pour le reste des haies, donc les haies implantées depuis beaucoup plus longtemps, donc on a un plan de gestion et on fait une coupe au lamier ou à la pelle pour faire des copeaux. Au final, quelle valorisation apportez-vous aux haies? Alors on vend les copeaux à Ecobois et les copeaux on s'en sert aussi pour pailler les genisses, les veaux ainsi que pailler les haies. Sur le plan de l'agroforesterie, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors pourquoi on fait de l'agroforesterie? Parce que ça a un côté novateur. Par exemple, dans une parcelle de 5 hectares, j'ai fait 2 bandes d'arbres. Il y a de nombreux bienfaits.
Ça refroidit l'atmosphère, ça garde de l'eau quand il y en a besoin. La haie n'a donc pas d'inconvénients. Alors si, il y a des inconvénients. Pour le matériel, ça diminue la taille des parcelles. Mais c'est bien pour la biodiversité. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite de travailler avec la haie et l'agroforesterie ? Il faut avoir conscience des avantages de la haie, ça ne sert à rien de forcer, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Celui qui voit que la matérialisation de l'agriculture, je pense que soit il n'a pas été formé à l'école, ou il n'a pas le sens agricole. Il faut des protections contre les intempéries. Moi je suis là pour, je suis pas là pour juger, je suis là pour encourager les gens, échanger, mais je ne suis pas là pour convertir, parce qu'il y a encore des gens qui abattent. C'est par éducation qu'on y arrivera. Donc pourquoi vous ne metteriez pas en place des haies et de l'agroforesterie chez vous ?